La fornication, un plaisir de quelques minutes et des regrets qui peuvent durer une vie. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, parlons d'un sujet dont beaucoup ont honte de parler, un sujet que certains banalisent, la fornication. À notre époque, les tentations sont partout. Sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, dans les messages privés, dans les rencontres, une image, une conversation, un rendez-vous, et parfois, ce qui semblait être juste pour s'amuser, finit par devenir une désobéissance à Allah. Le problème, c'est que le péché commence souvent bien avant l'acte. Il commence par un regard, puis un message, puis une conversation interdite, puis une rencontre, et petit à petit, les limites disparaissent. Allah nous dit dans le Coran, « Et n'approchez pas la fornication ». C'est vraiment une turpitude. Et quel mauvais chemin. Remarque bien les mots, Allah ne dit pas seulement de ne pas commettre la fornication. Il dit, « N'approchez pas », parce que certaines portes doivent être fermées, avant même d'arriver au péché. Mon frère, ne laisse pas quelques minutes de plaisir te faire oublier ton Seigneur. Une tentation peut sembler magnifique au moment où tu la vis. Mais après, quand tu es seul avec toi-même, quand la conscience revient, quand tu réalises que tu as désobéi à Allah, le cœur peut ressentir un poids immense. Et pourtant, si tu es tombé, ne pense jamais que tout est terminé. Ne laisse pas Shaitan te dire « tu as trop péché pour être pardonné ». Non, reviens vers Allah. Pleure si tu dois pleurer. Demande pardon. Coupe la relation qui te pousse au péché, supprime les conversations, éloigne-toi des situations qui te fragilisent et protège ton cœur. Si tu es célibataire et que tu as la possibilité de te marier, cherche le mariage. Et si tu ne peux pas encore te marier, apprends à maîtriser tes désirs, éloigne-toi des tentations et demande constamment l'aide d'Allah. Parce que la vraie force, ce n'est pas de pouvoir obtenir quelqu'un. La vraie force, c'est de pouvoir dire « je pourrais le faire ». Mais je choisis Allah. Imagine, une personne te plaît, tu pourrais aller plus loin. Personne ne te voit, personne ne le saura, mais toi, tu sais, et surtout, Allah sait. C'est là que se trouve la véritable piété, lorsque tu abandonnes quelque chose pour Allah alors que personne ne te regarde. Et rappelle-toi, ce monde est temporaire, nos désirs sont temporaires, notre jeunesse est temporaire, mais les conséquences de nos choix peuvent nous accompagner bien plus longtemps. Alors protège-toi, protège ton regard, protège ton téléphone, protège tes conversations, protège ton cœur. Et si tu es déjà tombé, ne désespère pas. Repens-toi sincèrement. Allah aime le retour de son serviteur. Peu importe la gravité de ton passé, ne laisse pas ton passé décider de ton avenir. Aujourd'hui peut être le jour où tu changes. Aujourd'hui peut être le jour où tu fermes définitivement cette porte. Aujourd'hui peut être le jour où tu recommences à marcher vers Allah. Alors n'hésitez pas à partager nos rappels autour de vous. Peut-être qu'une personne qui est sur le point de tomber entendra ces paroles et fera demi-tour. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir nos prochains rappels. Ô Allah, protège-nous de la fornication et de toutes les tentations apparentes et cachées. Ô Allah, purifie nos cœurs, préserve nos regards, protège notre chasteté et éloigne de nous les chemins qui mènent au péché. Ô Allah, pardonne à ceux qui sont tombés dans le péché, accepte leur repentir et donne-leur la force de ne pas y retourner. Ô Allah, facilite le mariage à ceux qui le désirent, protège nos jeunes, protège nos familles et raffermis-nous dans ton obéissance. Ô Allah, fais que nous préférions ton agrément à nos désirs et accorde-nous une fin pieuse. Amin ya Rabbal Alamin.